Si vous devez prendre une décision, faites confiance à votre éducation et à votre préparation. Si vous manquez de ressources, utilisez vos contacts pour faire prospérer votre entreprise. Nous nous sentons tellement équipés que nous ne réalisons pas à quel point nous sommes fragiles, vulnérables et nécessiteux. Nous ne pouvons pas voir que sans Dieu et sa grâce, aucune ressource, relation ou moyen ne pourrait nous aider à avancer. De lui viennent tous les dons parfaits et tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie en abondance. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Illustre. J'ai beaucoup à apprendre sur la prière auprès de ma fille Nadia, qui a à peine 7 ans. Elle a très bien appris de l'enseignement et de l'exemple de sa mère à prier comme ressource fondamentale. Lorsqu'elle est en difficulté, l'autre jour, je l'ai menée chez le médecin parce qu'elle avait un problème aux yeux. En chemin, elle m'a dit qu'elle était très nerveuse. Au bout d'un moment, elle a dit « Papa, peux-tu s'il te plaît prier ?» Et nous prions, c'est une pratique constante en elle, se tourner vers Dieu pour chercher refuge dans son besoin quand elle se sent mal, quand elle a peur, quand elle n'arrive pas à dormir, quand elle est nerveuse. Elle a appris que sa vie dépend avant tout de Dieu et elle se tourne vers lui et trouve le refuge qu'il cherche. Nous dépendons de Dieu, et il y a la veuve qui crie à celui dont dépend sa vie. C'est notre condition. Tout comme la veuve dépendait du juge, nous dépendons aussi de Dieu. C'est pourquoi la prière devient pour nous une nécessité. Nous devons toujours prier parce que nous dépendons de Dieu. Lui seul peut nous faire avancer. Comme on nous l'a dit la semaine dernière, lorsque vous insistez pour prier, vous montrez votre dépendance à son égard. C'est pourquoi Jésus dit au verset 8b. Cependant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, lorsque vous persévérez dans la prière, vous montrez votre confiance et votre dépendance envers Dieu. Lorsque le Seigneur reviendra pour la deuxième fois, ce qui aura caractérisé ceux qui participent, par grâce, à son royaume, c'est qu'ils auront vécu une vie dépendante du Seigneur, comme en témoigne une constance dans la prière. Jésus nous enseigne que nous devons toujours prier car la prière nous aidera à persévérer dans notre dépendance jusqu'à son retour. Maintenant, nous avons un autre personnage, le juge. Ici, il faut faire attention car la parabole nous compare la veuve, mais dans le cas du juge, ce n'est pas une comparaison, mais un contraste qui s'établit entre le juge et Dieu. Autrement dit, le but de décrire ce mauvais juge qui a répondu à la demande de la veuve pour des motifs malhonnêtes est de le comparer au bon Père céleste que nous avons. Ce que l'on dit, c'est que Dieu n'est pas comme ce mauvais juge, égoïste et irritable. Dieu est tout le contraire. Il entend et répond sagement aux prières parce qu'il est bon, saint,